chapitre 27, le verset 41. Genèse 27, 41, s'il vous plaît. Pouvons respecter la parole. Dorcas a un micro, merci. Genèse chapitre 27, verset 41, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père, dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Amen. Pouvons nous asseoir. Je suis en train de parler que l'année de l'éclatement, nous devons vivre cet éclatement par la gloire de Dieu. Et l'élément le plus important qui peut nous aider parmi les éléments, c'est les services. Et les éléments qui nous empêchent de servir Dieu, et l'élément, ici, l'évangéliste l'a évoqué encore, la haine. La haine. Parfois, on a la haine, pas une haine gratuite, mais une haine justifiée. Nous voyons, avant que j'entre complètement, je parle d'Ésaü qui arrive et qui voit qu'il n'est pas trahi par un étranger, il est trahi par son propre frère, pas seulement son propre frère, c'est lui qui est son jumeau. Le problème, la vie elle est faite de déception, elle est faite de chocs, elle est faite de bavures, mais nous aimerions que ces chocs nous viennent de gens que nous nous attendons. Mais quand le choc nous vient de gens que nous ne nous attendons pas, c'est là où nous sommes terrassés, c'est là où nous sommes par terre, c'est là où nous ne savons plus comment agir. Mais le but de ce premier principe est de nous rappeler que la parole de Dieu a tout prévenu. Jésus dit, tu auras comme ennemi le gens de ta maison. Et Jésus lui-même, le modèle parfait de notre vie, n'a pas été trahi par un étranger. Ce n'est pas un homme lointain ou une femme lointaine qui a trahi Jésus de Nazareth. Jésus a été trahi par son trésorier. On ne donne pas les finances à n'importe qui. On donne les finances à la personne qu'on croit, à la personne qu'on fait confiance, à la personne qu'on partage des secrets. Donc, en quelque sorte, Jésus a été trahi par son confident. Parce que les finances, on les donne à quelqu'un après. Et n'oubliez pas que Judas était le plus lettré de tout ce genre. Il était le plus instruit. Mais c'est Judas qui va trahir Jésus. Jésus a été nié par celui qui l'a donné la clé. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus lui a donné la clé. La clé n'a pas été donnée à Jacques, ni à Jean. La clé a été donnée à Pierre. Et c'est ce même Pierre-là, à qui on a donné la clé, qui a nié Jésus. Malgré que le confident qui est Judas l'a vendu, malgré que Pierre, à qui on a donné la clé, l'a nié, cela n'a pas empêché Jésus d'accomplir sa mission. Si nous voulons vivre, notre problème c'est quoi? Il ne faut pas que nous manquions ce qu'on appelle la capacité de rebondir. Tout le long de cette année, je veux chacun de nous ayons la capacité de rebondir au nom de Jésus. Les enfants qui finissent par marcher, c'est des enfants qui sont tombés et qui se sont relevés et qui ont eu la capacité de continuer, et cet enfant finit par marcher. Et dans nous, Dieu a mis l'instinct qui nous permet d'avancer. Dieu n'a pas mis dans nous l'instinct de ne pas réussir. Ton bébé, avant que tu l'apprennes de marcher, lui-même a envie de marcher. Avant que tu dises au bébé, mets-toi debout, dès qu'il prend un certain âge, il commence à tenir dans des choses, il veut cesser, il veut s'élever. Dans nous, la nature que Dieu nous a donnée, c'est de servir malgré tout. Tu peux me dire que tu as eu des chocs dans la vie. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de choc, le plus grand choc de tous les chocs. Parce que dans le plan parfait de Dieu, le patriarche Abraham n'a jamais enterré d'enfant. Dans le plan parfait de Dieu, le patriarche Jacob n'a jamais enterré d'enfant. Dans le plan parfait de Dieu, le patriarche Isaac n'a jamais enterré d'enfant. Mais laisse-moi te dire, quand tu vois une femme
ou un homme qui a enterré l'enfant, mais qui s'élève, qui avance, qui vit, qui prend soin des autres enfants, qui prend soin des petits-enfants, qui continue à construire. Et c'est plus grand choc, une seule personne aussi l'a connu avant les hommes. Dieu n'a perdu un moment que son seul et unique fils. Mais malgré cela, Dieu n'a pas rejeté le monde. Par Christ, Dieu a ressuscité le monde. Dieu a restauré le monde. Si je vois une femme qui a perdu un enfant se mettre debout et continuer à vivre, je ne vois pas quelqu'un qui peut te décevoir plus que quelqu'un qui a perdu un enfant et qui arrive à vivre et qui arrive à dire la vie continue. Regardez, Dieu ne nous a pas créés avec deux pieds qui regardent en arrière. Dieu nous a créés avec deux pieds qui regardent devant. Le pied que Dieu nous a donné là, ce pied-là, Dieu pouvait, dans sa création, dans sa liberté, nous faire que nous marchons, mais que nos pieds tournent par derrière. Mais comme dans la pensée parfaite de Dieu, on ne doit jamais reculer. Dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais je dois avoir la capacité de surmonter, de remonter et de repartir. C'est pourquoi même quand tu l'as mis de Dieu, il n'a pas mis de Dieu derrière la tête. Dieu a préféré mettre de Dieu devant la tête pour que nous ne reculons pas. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des choses que tu t'attendais que ta femme puisse te donner, que ton mari puisse te donner, que ton pasteur puisse te donner, que le fidèle de l'église puisse te donner, que ton ami puisse te donner, que ta mère puisse te donner, que ta soeur puisse te donner, que ton patron puisse te donner. Mais ces choses-là, il arrive qu'on ne les a pas reçues. Et cela crée en nous une frustration, une haine, un moment de faiblesse. Mais je t'informe une chose. Tout ce que ton mari ne peut pas te donner, Jésus peut te donner. Tout ce que ta femme ne peut pas te donner, Jésus peut te donner. Tout ce que ta mère ne peut pas te donner, Jésus peut te donner. Tout ce dont le monde ne peut pas te donner, il suffit de faire confiance en Jésus. C'est pourquoi nous devons le servir malgré tout. Malgré la déception, malgré le faille de notre pasteur, malgré le faille de notre maman pasteur, malgré le faille de notre évangéliste, malgré le faille de nos pasteurs, de nos diacres, de nos anciens, et même d'ailleurs le faille des promesses de Dieu dans nos vies. Il y a des fois où on vous dit, Dieu m'a promis ça mais je n'ai pas vu. Mais je sais une chose, que Dieu ne ment jamais. Dieu ne se trompe jamais. Mais je ne suis pas là pour justifier Dieu. Mais je sais qu'un jour, il se justifiera. Et en se justifiant, nous saurons qu'il aura toujours raison. Il n'y a pas de raison pour ne pas servir Dieu. Le monde dit qu'il veut noyer son champ, l'acquise de rage. Je suis pasteur depuis plusieurs années. Quand une jeune fille entre dans mon bureau et elle est amoureuse, entends-la parler de ces garçons. Daddy, les gens le voient comme ça, mais il a un avenir. Daddy, quand tu me parles, il me parle avec certitude. Daddy, peut-être vous le voyez moins sérieux, mais moi je sais qu'il est sérieux. Mais écoute la même jeune fille quand elle est fâchée. Sous les effets de la colère, le sang devient le diable. Mais laisse-moi te dire, servir Dieu n'est pas émotionnel. Servir Dieu, c'est un engagement. Et quand on a pris l'engagement de servir Dieu, même si je suis en colère, je sers Dieu. Même si je suis bien, je sers Dieu. Même si ça ne va pas, je sers Dieu. Je ne sers pas Dieu, c'est de l'enfantillage. Écoutez, vous ne trouverez jamais une voiture qui, quand elle est en train de rouler, elle a un choc et la voiture dit, puisque j'ai eu un choc, je ne roule plus, je reste là. Malgré le choc, la voiture va sortir du puits, la voiture va continuer sa route, même si l'amortisseur a eu des problèmes, mais je vais quand même continuer. Et laisse-moi te dire, elle est conçue, la voiture, avec des choses de sorte que quand le choc arrive, en réalité, s'il n'y a pas d'amortisseur, s'il n'y a pas d'airbag, le choc là sera plus fort que ce que tu vois. Mais laisse-moi te dire, si un constructeur de voiture prévoit des protections pour le choc
de gens qui vont entrer dans la voiture. Et Jésus, qui est plus que le constructeur de nos voitures, n'a-t-il pas prévu en nous une capacité de rebondir? Ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas ton pasteur le problème. Ce n'est pas l'évangéliste le problème. Ce n'est pas ta maman pasteur le problème. C'est ton cœur. Le service de Dieu, c'est un problème de cœur. Ma décision de servir Dieu ne dépend pas de qui que ce soit. Elle ne dépend pas de la pluie ni de l'hiver. Elle ne dépend pas du soleil ni pas de soleil. C'est une décision du cœur. Il dit, je pris une décision. Mon père va mourir. Mais lui, je vais l'enterrer. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'en parlerai prochainement. Ésaü va faire la plus mauvaise chose et la plus meilleure chose de sa vie. Quand il va constater que les deux femmes qu'il avait, son père et sa mère ne les aimaient pas, il va aller dans la maison d'Ismaël, qui est ici de la lignée d'Abraham, et il va trouver une femme. Mais cette femme va lui apprendre que dans notre famille, celui que tu veux tuer là, il est membre de notre famille. Quoi qu'il ait fait là, même s'il t'a pris cette bénédiction, elle n'a pas quitté la famille. Cette bénédiction est restée dans la famille. Et le cœur d'Ésaü va enlever la haine. Le cœur d'Ésaü va enlever toutes les mauvaises pensées. Le problème, c'est aussi l'environnement que tu t'es créé. Elle te permet de garder la haine ou d'enlever la haine. L'environnement que tu crées te permet de t'enfoncer ou de t'en sortir. Avec les deux autres femmes insolentes, impolies, sa destinée était détruite. En ayant cherché l'autre femme là, qui était de la lignée d'Abraham, le cœur du aîné est devenu le cœur d'un homme qui pardonne. Et le jour de la rencontre, laissez-moi te dire, ce n'était pas Jacob qui était plus riche, c'était Ésaü qui était plus riche. Et Jacob avait peur. Il croyait que cet homme va me tuer. Non, celui qui sert ne tue plus. Et il sait que Dieu va s'occuper de toi. Ésaü, quand on lui a appris cela, il a fait confiance au Seigneur. Il a dit, j'étais dans la pluie, j'étais dans la forêt pour chercher l'animal. J'ai eu la pluie sur moi, la chaleur sur moi, le soleil sur moi. Mais toi, tu es assis, tu as pris l'animal, tu es donné. Mais quand tu es arrivé chez Laban, il a payé le prix de ce qu'il n'avait pas payé. Le problème, c'est que Dieu n'enlèvera pas celui qui t'a fait du mal sur la terre. Plus tu l'as pardonné, plus tu le vois prospérer. Mais laisse-moi te dire une chose. Mais ce qu'il paye en secret, tu ne le connais pas. Le jour que Jacob rencontre Ésaü, il avait tellement de biens. Mais tu ne pouvais pas connaître que la dette de son comportement, il l'avait déjà payé chez Laban. J'informe à quelqu'un que tous ceux qui te font du mal, Dieu est juste. Et la justice de Dieu, il est tellement juste et bon que nous sommes parents. Je clôture par là. J'ai 4 enfants. J'ai plusieurs enfants spirituels. Tout le monde le sait dans cette église. C'est instinctif. Je ne le fais pas exprès. C'est comme ça. Dès que tu viens me voir, tu me dis, tu sais, maman Belinda, même si ce que tu dis est la vérité, je n'accepte jamais. Tu viens me dire, Pascal, il a fait. Même si ce que tu dis, c'est la vérité, je n'accepte jamais. Mais quand je vois Pascal, je règle la situation avec Pascal. Je n'ai pas besoin que quelqu'un sache quand je tape mon enfant, parce que je suis un bon père. Mais Dieu est le meilleur père que nous. Quand il rend sa justice, il ne rend pas à cause de toi. Il rend sa justice parce que lui est juste. C'est pourquoi il n'a pas invité Ésaü pour venir voir, voilà comment je fais la justice sur Jacob. Non, lui-même a rendu sa justice avec Jacob. Jacob a payé. Il a travaillé sans être payé. Il a travaillé dur. Autant il a escroqué son frère, autant on l'a exploité. Ne lâche rien cette année. Même si tu dis, j'ai l'impression que les églises m'exploitent. Personne ne t'exploite. C'est lui qui croit t'exploiter. Mais Dieu lui prendra soin de toi. Mais si quelqu'un s'approche de toi avec des intentions impures pour t'exploiter, te voler, Dieu connaît ses intentions mieux que toi.
Il dit non, nous on a donné tellement d'argent dans telle église. Et après le pasteur nous a boudé. Je n'ai pas donné au pasteur. J'ai donné à Dieu. Dieu ne me boudera jamais. Le pasteur peut me bouder. Le pasteur peut m'oublier. Quand les gens arrivent à l'église plus riches que nous, le pasteur ne s'occupe que de ces riches-là. Il oublie tous les autres. Je n'arrête pas de servir parce qu'il y a des gens plus riches que moi qui sont arrivés. Notre cœur est testé dans la fidélité avec Dieu. Quand Dieu envoie des gens meilleurs que nous et il veut constater si nous allons rester fidèles à ce que nous faisons ou nous allons dire parce qu'il y a meilleur que nous, je m'abandonne. Non, je ne travaille pas parce qu'il y a moins que moi. Je travaille parce que j'ai pris une décision. Et je servirai Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, sous la pluie, avec larmes, avec joie, en criant, je servirai l'Éternel. Servir malgré tout. Que Dieu nous bénisse.